Voilà une nouvelle vidéo sur le schéma de Lewis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le schéma de Lewis d'abord? C'est une manière d'écrire ou de présenter une molécule. Alors, les liaisons sont représentées par, comme vous le voyez ici, par des tirés. C'est ce qu'on appelle des liaisons sigma ou liaisons pi. Les doublés libres, lorsqu'ils existent sur un atome, ils sont représentés par des tirés, comme vous le voyez ici. Par exemple, l'oxygène, lorsqu'il a deux doublés libres, on lui met les deux tirés sur l'atome O, oxygène. Voilà. Alors, on nous demande de présenter la structure de Lewis, ou le schéma de Lewis, pour une série de molécules. Alors, entre ces molécules, on peut trouver, par exemple, l'oxygène, O2. Alors, la molécule O2, il est constitué, comme vous le remarquez, par deux atomes d'oxygène. Alors, on va d'abord représenter le premier atome d'oxygène. Donc, vous savez que l'oxygène, il a son numéro atomique Z8. Donc, c'est ce que vous voyez ici, le 8. Donc, sa structure ou sa configuration électronique, c'est bien un S2, 2 S2, 2 P4. Si on compte le nombre d'électrons, on a 4 électrons, plus 2, ça fait 8 électrons. Donc on a bien représenté les 8 électrons que possède l'atome d'oxygène. Une deuxième représentation de ces 8 électrons, si vous voulez, ou bien uniquement de la couche de valence, c'est-à-dire la couche supérieure que possède l'atome d'oxygène, c'est deux orbitales, l'orbital S et l'orbital 2p. 2s, 2p. Donc 2s, c'est ce qu'on a représenté ici, qui porte 2 électrons, et 2p qui porte 4 électrons. Voilà l'orbital p. On place 4 électrons, donc 2 électrons appariés dans la première case et un électron célibataire dans chaque case parmi les deux autres cases. Alors, comme on a deux atomes d'oxygène, on va rajouter le deuxième atome d'oxygène. On fait la même chose. Et donc là, on remarque que dans les deux atomes, on a deux cases qui portent chacune un électron célibataire. Donc on peut joindre les deux cases, les deux orbitales P, hein, une case d'atome célibataire avec l'autre case qui porte un atome célibataire, et on fait la même chose pour l'autre case. Alors, ceci nous permet d'avoir deux liaisons, une liaison sigma et une liaison pi. D'accord? Voilà. Donc, je vais effacer ce petit... Voilà. Donc, on a deux liaisons, une liaison sigma covalente et une liaison pi. Autre remarque qu'on peut faire, c'est que l'atome d'oxygène, il porte, alors comme vous le remarquez ici, il porte, voilà, une case avec deux électrons et la deuxième case avec le deuxième deux électrons. Ça veut dire que on a deux doublés électroniques dans cet atome ici. C'est ça ce qu'on a représenté ici. Deux doublés libres que vous voyez ici. Voilà le premier, voilà le deuxième. Et la même chose pour le deuxième atome d'oxygène. On a un premier doublé et un deuxième doublé. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, comme ça, on aura représenté l'atome de dioxygène avec le schéma de Lewis. On va faire la même chose avec la molécule N2. C'est le diazote. Alors la même chose, le diazote, c'est avec un numéro atomique 7, donc 1s2, 2s2, 2p3, donc la couche de valence 2s2, 2p3, donc c'est ce qu'on a représenté ici.
l'orbital 2s, l'orbital 2p. Alors, on fait la même chose, la deuxième molécule d'azote, et on a les 3 électrons célibataires dans l'orbital p, dans chacune des 2 orbitales p. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou la possibilité qui existe, c'est de joindre les 2 électrons célibataires comme ça, la même chose comme ça, et la même chose comme ça vous fait une triple liaison. Donc, c'est ce qu'on va représenter ici, une triple liaison entre les 2 atomes d'azote. Alors, autre remarque qu'on peut faire, c'est que dans le cas de l'azote, combien on a de paires liantes, c'est-à-dire de doublés libres. On a, voilà, sur le premier atome, on a un doublé libre, c'est ce qu'on a représenté ici, donc avec un petit tiret. La même chose, on fait avec le deuxième atome, c'est-à-dire l'atome d'azote à gauche, on a également un doublé libre. Comme ça, on aura représenté la molécule de dioxygène avec le schéma de Lewis. Alors, une remarque supplémentaire que vous pouvez faire, c'est que ce soit dans le cas de l'oxygène, dioxygène, ou bien dans le cas de diazote, si je compte le nombre d'électrons périphériques, par exemple pour l'atome de droite, c'est-à-dire pour cet atome-là, j'ai 2, 4, 6, plus 2, ça fait 8. Donc, il présente bien, il respecte bien la règle de l'octet, c'est-à-dire que l'atome, sur sa couche périphérique, il a 8 électrons. La même chose pour l'atome de gauche. Et on retrouve la même chose pour l'oxygène. On a 4 électrons, 6 et 8. Voilà. Donc ça, c'est fini. Alors, on va voir avec la molécule H3O+. Alors, H3O+, ce qui est différent par rapport aux 2 autres molécules qu'on a vues précédemment, c'est que la molécule H3O+, porte une charge positive. Donc, on va essayer de représenter, de comprendre, d'expliquer comment, d'où ça vient cette charge plus et comment on va représenter une molécule avec une charge plus. Bon, voilà. Alors, ce qu'on sait ici, c'est que dans cette molécule, on a l'atome d'oxygène qui est entouré par 3 hydrogènes. Donc, 3 liaisons oxygène-hydrogène. On va commencer par déjà l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, c'est un atome qui a comme numéro atomique Z 8, c'est-à-dire 1s2, 2s2, 2p4, comme ce qu'on a vu précédemment. Donc, la couche périphérique 2s2 de p4, on va la représenter ici. Voilà, c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on a? On voit ici qu'on a l'atome d'oxygène, il possède seulement 2 électrons célibataires, c'est-à-dire on peut faire 2 liaisons avec l'oxygène, 2 liaisons hydrogène. Voilà, 2 liaisons hydrogène avec 2 doublés libres qui existent ici. Je vais vous les montrer. Vous avez un premier doublé et un deuxième doublé, donc qui correspond bien à ces 2 doublés libres. Voilà. Alors, autre chose, dans notre molécule H3O+, on a 3 hydrogènes et on a une charge plus. Alors, d'où ça peut provenir cette charge plus? La solution est simple, on peut rajouter un hydrogène. Mais quel type d'hydrogène on peut rajouter? Voilà, un hydrogène. Mais est-ce que c'est un hydrogène comme dans le cas de 2 hydrogènes qu'on a placés précédemment, qui portent chacun plutôt un
un électron célibataire, par exemple cet hydrogène-là, c'est un S1, il porte un électron célibataire, la même chose pour le deuxième, voilà, donc c'est 2 pour le cas de ces deux hydrogènes. Alors le troisième, on est obligé de choisir un hydrogène qui a perdu un électron, c'est-à-dire qui est sous forme de cette configuration électronique, un S0, c'est-à-dire c'est un atome d'hydrogène qui a perdu le seul électron qu'il possède. Pourquoi? Parce que l'oxygène, pour réagir, pour entrer en liaison avec l'hydrogène, ce troisième hydrogène, il n'a que des doublés libres, il n'a pas d'électrons célibataires. Les deux électrons célibataires sont déjà consommés, hein, ils sont déjà en liaison avec les deux autres hydrogènes. Pour ce troisième hydrogène, il faut qu'il soit dépourvu d'électrons, c'est-à-dire qu'on doit déjà utiliser un hydrogène qui a déjà perdu un électron. Donc c'est sous forme de proton. D'accord? Donc voilà, il présente une case vide. Le seul électron qu'il possédait, il l'avait perdu. Donc on doit utiliser un hydrogène qui est sans électrons. D'accord? Donc voilà, il va entrer en liaison avec le doublet libre de l'orbital P. Hein, il va entrer en liaison, donc on voit bien ici cette liaison ici, hein, qu'on appelle une liaison dative. Donc c'est une liaison dative, c'est-à-dire que c'est un doublet libre qui va entrer en contact avec une case vide. Une case vide, ça veut dire que c'est H+. Ce n'est pas un H normal, c'est un hydrogène H qui a perdu un électron. Donc on l'appelle H+, d'accord? Qui porte la charge plus. Voilà. Donc comme ça, on aura première liaison avec l'hydrogène, deuxième liaison avec le deuxième hydrogène, et la troisième, c'est ce qu'on a expliqué là dernièrement. Donc c'est un hydrogène qui porte une charge plus, et il va recevoir un doublet libre. Donc ça, c'est un doublet libre. Hein. Donc voilà, on aura une charge plus. La charge plus va être sur l'oxygène, parce que c'est lui qui a perdu un électron. C'est lui qui a mis en commun son doublet libre avec cet hydrogène-là. Donc c'est normal qu'il va perdre, au total, il va perdre un électron, parce que ce doublet électronique lui appartenait avant d'entrer en liaison avec cet hydrogène qui est arrivé sans électron. Donc voilà, donc, on peut représenter de cette manière la liaison ou la configuration ou la structure de Lewis. D'accord? Donc on appelle bien cette liaison, hein, qui est là, cette liaison, une liaison dative. Voilà, nous avons terminé ces quelques exercices et j'espère que vous avez bien compris le schéma de Lewis. On fera la suite sur une autre vidéo. Au revoir.